Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne paintbynumberday.com. Lors de la vidéo présentation, je vous avais montré ce que j'avais choisi. Il y avait cette magnifique paire de ciseaux qui coupe vraiment très bien. Est-ce que j'ai une petite chute de papier ici? Bon, voilà. Hop, une paire de ciseaux qui coupe très bien et qui est vraiment très jolie. Hop. Ensuite, j'avais choisi des aiguilles à bourron pour pouvoir faire la couture de mon crochet. Donc, on a à chaque fois hop, des doublons. Hop, hop, hop. J'en ai perdu une. Voilà, on a différentes tailles. Ah non, c'est 3. C'est vrai, c'est par 3. Donc, on a 3 tailles différentes et on a 3 aiguilles de ces 3 tailles. Voilà. Donc, pour les avoir testés, franchement, je suis très satisfaite d'avoir choisi cet article parce que, comme je vous l'ai expliqué, quand je fais de la couture sur mes crochets, donc ça, c'est une de mes dernières créations. C'est un pancake avec une boule de chocolat, une boule de glace au chocolat et des tranches de banane. Voilà, et quand je couds mes créations, moi qui ne suis pas du tout douée en couture, je suis tout le temps en train de me piquer. Et du coup, avec ça, je ne me suis pas piquée, je n'ai pas saigné. Je suis ravie. Vraiment très bon produit. Voilà, pour les personnes comme moi qui ont tendance à tout le temps mettre leurs doigts pour savoir. Parce qu'en fait, quand je crochette et que je veux rentrer mon fil quelque part, bien je vais chercher l'aiguille avec mon doigt bêtement, alors que bon, faudrait y aller un peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais c'est parce que vraiment, c'est le manque d'habitude. Et ça, c'est vrai que c'est idéal. Ou alors quand on va trop vite aussi, que paf, on glisse et puis qu'on dans le doigt, hein, voilà. C'est des petits accidents qui arrivent, je pense, assez souvent. Surtout pour les personnes comme moi, vraiment pas très expérimentées en couture à la main. Voilà, ni à la machine en ce qui me concerne, mais pour dire quoi. Voilà, donc vraiment très satisfaite. Pour moi, ce n'est vraiment pas un article inutile. Pas du tout, du tout. Hop. Et le troisième article, donc c'était ce très joli coffret. C'est un rose gold avec une dentelle imprimée, enfin, oui, imprimée sur la boîte. Et quand on ouvre, on a un ensemble qui sert au diamond painting. Alors, pour commencer, on a cette petite lampe très pratique qui peut faire office de petite lampe de poche au besoin et qui permet de travailler en fait sur votre diamond painting avec les outils. Alors, ce que j'avais pas vu la dernière fois que je trouve super sympa, alors avant de commencer, c'est que bon, déjà elle se recharge par USB, il n'y a pas besoin de pile, vous branchez ça, hop, ça charge et vous avez pas mal d'heures de lumière. Je sais plus combien, il faudrait que je regarde sur le site, mais si vous êtes intéressé, il doit tout y avoir dans la description. Ce qui est génial, c'est que ici, ça se dévisse. Hop. Et vous voyez la pince à épiler, super jolie. Voilà, et ben, vous mettez ça ici, vous mettez ça là, ou plutôt l'inversement, et voilà. Vous avez une pince à épiler avec la lumière au bout. C'est génial, franchement. Voilà. Ça peut servir à ça. Je vais vous montrer la pince à épiler de plus près. Voilà. C'est le bec d'oiseau qui fait office de pince. Et ici, on a un bon maintien. C'est super agréable. Et puis, c'est encore une fois, c'est travaillé. C'est très chou, quoi. Voilà. Et ensuite, il y a des embouts qui permettent de déposer vos petits diamants. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la pâte à chaque embout et puis je vais les tester avec vous. À tout de suite. Je n'ai pas réfléchi, alors j'en ai gardé un. Peut-être que certaines d'entre vous ne connaissent vraiment pas le diamond painting et ne savent pas ce que je viens de raconter. Donc c'est ça, la petite pâte qu'on va venir prendre. Ici, vous voyez, il y a un creux. On va venir prendre cette pâte comme ça avec... Alors le mieux, c'est de se mettre sur quelque chose de dur. On enfonce notre embout et on récupère la pâte. Et c'est cette pâte-là
qui va permettre d'attraper les diamants painting et les diamants pardon tout court, les diamants et de venir les repositionner ensuite sur la toile. D'accord? Voilà. Hop. Donc j'ai préparé tous mes embouts. Hop, la pince à épiler. Voilà, donc si vous avez vu la vidéo présentation, vous le savez déjà, il y a un petit embout droit, il y a un petit embout courbé, il y a un embout de cette taille-là, un peu plus grand et un très très grand. Voilà. Donc j'appréhende un peu parce que moi je travaille toujours avec l'embout simple, hein. Je les mets un par un, donc je ne sais pas comment je vais m'en sortir avec ceux où il y a vraiment beaucoup de diamants, mais on verra. Donc la petite lampe, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je pense que oui, elle se branche comme ça, hop, à la prise, et voilà. À la prise USB, hein, je veux dire c'est un petit câble USB. Maintenant, on a tous hein, des supports, des câbles USB, des prises USB, donc on peut vraiment le rebrancher partout. C'est super pratique. Et la petite pince, pour l'instant, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc, ces petits embouts viennent se fixer ici. Donc, comme il y a un taraudage à l'intérieur, je pense que ça se visse. Voilà, c'est ça. On fait. Donc, c'est un bout de c'est du plastique assez tendre pour pouvoir venir l'insérer à l'intérieur en vissant. C'est pratique. Hop. Et il me faut des petits diamants. Donc j'avais commencé là le visage de ma poupette. J'adore Camilla Derico. Elle a de très jolies illustrations. Je suis fan. Et comme j'avais trouvé des diamond painting avec ces motifs, ces dessins, ces illustrations, tout ça, ben, j'en avais pris. Et voilà, donc celui-ci, je l'ai commencé en janvier. J'espère qu'il ne va pas me falloir encore une fois un an pour terminer un diamond painting, parce que vu que j'ai une quarantaine de diamond painting en attente, entre les... Alors j'en avais pas reçu beaucoup, hein, mais j'avais reçu quand même quelques partenariats. Et après, à côté de ça, j'ai eu beaucoup de coups de cœur, donc j'en ai acheté. S'il me faut un an pour les faire, bah... je pense que j'y serai encore à la fin de ma vie, quoi. Et je suis pas sûre de pouvoir les faire du coup. Donc voilà, il va falloir que je m'y mette un peu plus sérieusement. Mais comme vous le savez, et comme beaucoup d'entre vous, c'est le temps qui me manque. Et puis après, il y a la fatigue le soir. Hop. Voilà. Donc, je commence par le plus simple. Hein, pour moi, celui que j'utilise depuis que j'ai commencé le diamond painting. Donc, on a une petite dragonne là, mais je ne vais pas la mettre jusqu'au bout parce que j'ai peur d'être juste au niveau de mon mouvement. Ah, comme... Non, bah non. Non. Comme ça, je sais pas. Non, ça m'embête un peu, ça me kikine que ça tire un peu. Donc, je vais pas la mettre entièrement. Je vais la mettre comme ça, voilà. De toute façon, là où je suis, même si elle tombe, ça va pas être un gros problème. Donc, vous voyez, tout bêtement, hein. Ouais, je sais, c'est pas une vidéo très intéressante pour les personnes qui connaissent tout simplement, on vient, on place, là j'ai des petits trous, je viens placer ma lettre J sur mes J. Avec celui-ci, j'ai pas de problème. Voilà, hein, tout simple. Ensuite, je vais passer au courbé. J'ai tout défait. Alors le courbé, je ne sais pas quel est son avantage, parce que j'imagine qu'il y a un intérêt, c'est peut-être la position de la main. Parce que je ne pense pas que ça soit dû à des endroits difficilement accessibles. Des fois, ça pourrait être l'utilité d'un objet courbé, mais là, je ne sais pas. Alors. Essayer de faire ça correctement. C'est mieux. Voilà. Ben, n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a une utilité particulière au fait que ça soit courbé ou pas. Si c'est juste un style, ça peut. Voilà, bon bah c'est tout pareil, hein, c'est hyper simple et hyper facile à utiliser, rien de compliqué. Voilà, alors
quand on a des petites zones comme ça, le fait d'avoir un embout avec un seul, où on peut attraper un seul diamant, c'est franchement c'est top. Mais quand on a des zones comme moi, sur ce diamant painting, j'en ai pas mal, où on a des grandes zones, je sais pas si je suis, si, où on a des grandes zones comme ça, d'une même couleur, et ben le fait d'avoir un embout qui permet d'en placer, pardon, c'est que je viens de voir que j'avais des, des diamants qui se baladaient, je les attrape en même temps. Le fait d'avoir un embout comme ça qui permet d'en attraper plusieurs, et ben c'est très pratique, je pense. Et je pense aussi qu'il va me falloir attraper le coup de main, comme on dit. Voilà, j'en ai qui se sont égarés. Je sais plus comment j'ai fait. Alors, la pince à épiler. Il est bien collé, hein. Hop, voilà, super pratique. Je vais vous zoomer parce que je me rends compte que ça fait très loin pour voir. Bon, là, jusqu'à présent, c'était pas forcément hyper intéressant. Pardon de vous faire trembler comme ça. Voilà. Hop, c'est parfait, je pense. Donc voilà, le simple et le courbé, rien de spécial pour moi. Maintenant, je vais essayer les autres. Donc, il me reste 3 embouts à tester. Je vais partir du plus petit au plus grand, comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, je vais tester celui-ci. Chat, tu me mets des poils partout en ce moment. Je pense que c'est du... Ah, je sais pourquoi je les ai perdus. Oh, je vais prendre une autre barquette. C'est parce qu'il y a un trou ici. Voilà, et quand je l'ai secoué, ben forcément, ça en a secoué partout. Hop. Voilà. Alors, je suis Miss Maladresse quand il s'agit de ça. Ça m'arrive souvent de renverser ma petite barquette de diamant de painting. Alors, je reste zen, hein, moi toujours. Hein. Zen, c'est pas grave. Allez, hop, on ramasse, mais j'aimerais éviter de le faire en vidéo. Si, sinon je sais que vous allez encore rigoler. Je sais certaines. Hein, patata de boulette, c'est moi. Voilà, donc là, j'en ai 3. Donc, avec cet embout-là, on peut en attraper 3. Est-ce que je suis bien placée? Oui, je suis bien placée pour faire cette zone-là. C'est parti. Alors, 3 par 3. Ah, j'en ai perdu un dans la bataille. 3 par... j'en ai perdu un. Bon, ça y est. Oui, c'est un coup de main à prendre. Hein, c'est ce que je disais. Il faut bien appuyer. Ou alors j'ai pas assez de pâte, je sais pas. Ah, c'est génial, hein, ça va. Ça... Je pense que quand on sait s'y prendre, pas comme moi là, mais je vous ai dit, hein, vraiment, j'ai pas l'habitude, mais je pense que ça doit être génial de pouvoir en coller plein d'un coup. Ben, on doit voir sacrément son travail. Je pense que ma pâte a un problème. Elle veut pas tenir les diamants. Pourquoi tu me fais ça? J'en ai qu'un, mais je vais le placer là du coup. Alors, je vais reprendre de la pâte. Peut-être que j'en ai pas mis assez. Peut-être qu'il faut en enfoncer un peu plus. Je vais voir en prendre une autre. Je vais essayer d'en reprendre. Ouais, ça a fonctionné. Donc, ouais, il aurait peut-être fallu en mettre une deuxième dose. Ça va peut-être être mieux. On va voir. Ah, bah là, ça a marché du premier coup. Hop. Oui.
Je pense que soit j'en avais pas mis assez, soit c'est ma pâte qui est pas... Bon bah là j'en ai 4 pour le prix de 3, c'est génial. Hop là, ouais, j'ai ma pellicule qui s'en... Bon ben 3 par 3 c'est sympa hein, quand on y arrive. Hop, c'est cool. Donc je vais passer à l'autre. Ouais, mais par contre, ouais, c'est un coup de main à prendre, comme je disais. Hop. Alors là, c'est super avec la petite pince à épiler. J'ai pas essayé la lampe, je vais essayer. Donc là, je fixe le suivant. Je vais remettre un peu de pâte à... Je l'ai mis où? Je l'ai rejeté dedans. Ah, il est là. Et donc là, ça va être combien? 4 par 4, 5 par 5? On va voir ça ensemble. Alors, 2, 4, 6. Oh, 6 d'un coup. Waouh, c'est génial. C'est top. Bon, il faudrait que j'apprenne à me placer correctement, hein, cela dit. Hop. Ah oui, j'ai dit que j'allais essayer la lumière. Oh, j'adore faire du diamond painting. Franchement, j'aimerais avoir un peu plus de temps pour en faire. Là, ça va être les vacances. C'est vrai que je vais pouvoir peut-être davantage me poser avec Benjamin. Quand lui sera dehors, me mettre dehors avec lui et puis faire du diamond painting. Pourquoi pas, si le temps le permet, s'il n'y a pas de vent. Voilà. Hop. Oh, c'est génial, mais par contre, je suis très nulle pour les placer. Hein. Quand j'en ai qu'un, ça va, mais... c'est uniquement de ma faute, là. Hop, allez, j'en veux 6. Là, ici. Je vais essayer de faire mieux. Je vais essayer de bien me placer. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Bon, là, j'ai un petit peu débordé par là, mais... Ah. Bon, il faut que je prenne le coup de main, c'est une évidence, mais ça va être génial quand je vais réussir à bien me positionner. Vous savez, c'est un peu, je pense, comme les véhicules, il faut avoir une idée de l'envergure, de... Voilà. Bon, bah là, je pense que c'est un peu pareil. Hop. Et c'est parti. Oui, non, je suis embêtée. Je vais essayer de les remettre droit et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà. Bon, j'ai redressé un petit peu les choses. Après, c'est pas parce que moi j'y arrive pas comme ça du premier coup que ça veut dire que c'est pas bien. Hein, parce que des fois, je suis pas... je suis pas très bonne démonstratrice. Hein. Mais quand on teste, voilà, c'est qu'on n'a jamais fait avant et ben forcément... on peut ne pas bien s'en sortir. Sinon, après, c'est plus un test. C'est une démonstration. Hop, bon, ben là, j'en ai pas pris assez. Je vais les mettre là. Non, franchement, je suis hyper enthousiaste à l'idée d'y arriver et de bien sur des zones comme ça. Parce que j'en ai d'autres, hein, des diamond painting assez grands avec des zones d'une même couleur. Et c'est vrai que quand on peut avancer que genre 10 minutes dans le mois, c'est un peu démoralisant. Mais là, ça peut être franchement... Alors sur celui-ci, normalement, on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je pense. J'ai pas réussi à en prendre 9 personnellement, mais... Ah, génial, je les ai bien placés. Hop. Là, je me suis bien débrouillée.
Je vais peut-être personnellement enlever la dragonne, je ne sais pas, parce que c'est pratique si on a besoin, si on s'en sert pour s'éclairer la nuit. Genre, il y a une coupure de courant, elle est à portée de main, on s'en sert, on met la dragonne et puis hop, on la tient. Mais là, pour moi, elle est un petit peu plus embêtante qu'autre chose. La lumière, bon, bah là, je m'en sers pas parce que je vois aucun intérêt, hein, je suis parfaitement éclairée. Après, c'est vrai que le soir, quand je suis dans ma chambre et que je mets juste la petite lumière, pour pas déranger mon chéri, par exemple, parce que ça m'est déjà arrivé, bah, c'est vrai que le fait d'avoir une source de lumière comme ça sur mon diamond painting, c'est pratique quoi. J'ai déjà un petit stylet, mais on peut pas changer les embouts. Donc là, l'avantage, c'est vraiment de pouvoir et avoir la pince à épiler et avoir les différents embouts et pouvoir s'en servir aussi comme petite lampe de poche au besoin. Bon, bah moi, je suis super contente. Je vais pas en faire 50 de plus hein, parce que ça sert à rien. En plus de ça, bon, pour l'instant, je vous montre pas grand-chose de bien. J'avoue, mais je me réjouis. Je me réjouis de pouvoir avancer plus rapidement. Voilà, ouais, c'est cool. Voilà, voilà. Bon. Puis c'est pas si mal hein, en les redressant un petit peu la petite zone là que j'ai réalisée. Je suis où là par rapport à la caméra? Hop, je suis là. Voilà. C'est pas si mal. Je suis très très contente en tout cas. J'espère que je vais vite progresser, mais pour ça, il faut que j'en fasse. Je vous dézoome un peu. Hop, coucou. Voilà mon joli diamant painting. Voilà, voilà. Donc, pour moi, c'est encore une fois un très chouette partenariat. Je suis vraiment ravie. Les gros plus de ce petit ensemble-là, c'est les différents embouts. C'est d'avoir la lampe en même temps. La pince à épiler. Bon, j'avoue que une pince à épiler comme ça avec un embout fin, c'est un peu plus pratique, mais elle est pas mal. Elle est pas mal. J'ai réussi à enlever tout à l'heure quand même le diamond painting. Elle pique pas du coup. Hein. Voilà, c'est pas un objet blessant. On peut y mettre la lumière, c'est vraiment idéal. Et puis après, il y a ce très joli coffret de rangement qu'on peut emporter facilement partout. Hop, je suis ravie. Je suis ravie, je remercie beaucoup Paint by Number Day pour ce joli partenariat une fois de plus. Hop, et voilà, tout est rangé, hein, je ne me trompe pas. Non, c'est bon, j'ai tous mes embouts. Et voilà, tac, c'est parfait. Donc, je ne me pique plus les doigts. J'ai une très jolie paire de ciseaux qui coupe super bien. Et ça, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, pour celles qui connaissent, si vous passez par là, à quoi sert le petit embout courbé. Est-ce qu'il y a une utilisation particulière? C'est pareil, ça pourra servir aux copinettes qui vont lire peut-être vos commentaires et donc trouver la réponse à cette question. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des articles que j'ai choisis et si vous les trouvez utiles. Si vous êtes comme moi, est-ce que vous vous piquez régulièrement les bouts de doigts? Sachez qu'il existe, que ce soit sur cette boutique ou ailleurs, hein, il existe des aiguilles à bourron. Donc voilà, moi je le savais pas. Je suis contente de le savoir. Enfin, je le savais pas. J'avais moi des aiguilles en plastique qui piquent pas, mais j'aime bien le fait qu'elles soient quand même solides. Le plastique c'est un peu plus flexible et des fois c'est bien quand on doit aller dans des endroits un peu voilà compliqués, quand on fait de la couture à la main sur certaines pièces, et d'un autre côté quand d'autres fois c'est pratique d'avoir une aiguille un peu plus dure. Enfin, personnellement c'est mon avis et puis voilà par rapport à ce à quoi j'ai déjà été confrontée, donc je suis vraiment très contente. Voilà, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie beaucoup. À très bientôt, restez créatifs et créatifs. Bye bye.